Quand on parle d'incontinence urinaire, on parle aussi de protection. D'une manière générale, chez TENA, vous avez conscience que cette solution est une réponse, pas la seule, que cette réponse doit évoluer dans le temps et être associée à d'autres mesures également. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour TENA, l'action, c'est de dédramatiser, de lever le tabou sur l'incontinence, de savoir que ses parents sont incontinents, c'est un sujet qui est assez sensible. Et donc, en informant et en expliquant, on arrive à dédramatiser ce problème. La politique, enfin la philosophie de TENA, c'est de promouvoir quand même la continence en particulier, la restaurer dès que possible et de pallier à l'incontinence quand c'est réellement nécessaire, effectivement. Avec une solution donc, avec une solution adaptée sur la proposition d'un produit qui va être adapté aux résidents, mais surtout d'un accompagnement dans un plan de soins qui sera adapté aux résidents, donc du coup. Alors, il y a une notion essentielle sur laquelle il est peut-être important de s'arrêter, c'est la qualité du produit. C'est-à-dire, c'est une exigence qui permet d'une part de protéger le patient, d'éviter des complications, et d'autre part, ce qui n'est pas négligeable, c'est de limiter les coûts. Oui, tout à fait. En fait, le produit même, le produit d'incontinence représente 1% du budget d'un établissement en général. Mais après, tous les coûts liés à l'incontinence et dans une mauvaise gestion de l'incontinence va impacter de façon nettement supérieure le budget d'un établissement. Et la qualité effectivement d'un produit va faire que on a un coût par jour, c'est mesuré de cette manière-là, un coût par jour par incontinent. Et la qualité du produit va être très, très importante, effectivement, puisque un produit de moindre qualité va faire qu'on va faire plus de changes dans la journée et donc impacter, du coup, arriver à ne pas faire d'économie du tout et surtout à déranger plus le patient. Un inconfort pour le patient, un produit de mauvaise qualité est moins confortable. Si ça nécessite plus de change, pour le résident, c'est quand même moins agréable. Enfin, de le déranger pour le changer, on va rentrer dans son intimité un peu plus souvent. Et du coup, voilà, la qualité du produit est vraiment très importante, effectivement. Avec en plus des situations qui amènent le patient à adapter sa protection avec des moyens plus ou moins risqués, c'est-à-dire mettre du papier dans l'échange, voilà. Ça peut être dangereux. Madame Béguin peut nous en parler. Il y a toujours des petites astuces de certains résidents, voilà, mettre une serviette de toilette, un gant de toilette, enfin voilà. Les résidents trouvent toujours, une solution. Est-ce que le port d'une protection inadaptée peut avoir une conséquence sur l'incontinence elle-même? Est-ce que ça peut l'aggraver? Oui, tout à fait, puisque si on n'évalue pas correctement le degré d'incontinence du résident, son degré de dépendance, s'il a besoin de l'aide des soignants, et qu'on lui pose une protection sans qu'elle soit réellement adaptée, on va peut-être accentuer son incontinence. S'il ne peut pas aller... un résident qui va aux toilettes seul, si on lui met une protection qui est compliquée à enlever, à remettre, on va accentuer son incontinence. Donc une protection mal adaptée aussi, tant sur la taille par exemple, va avoir des incidences cutanées. Une protection de mauvaise qualité peut avoir des incidences sur le capital cutané des résidents. Quels sont les retours des soignants que vous rencontrez régulièrement? Est-ce qu'ils attendent autre chose justement que la seule fourniture de protection pour incontinence? C'est pour ça que TENA, notre rôle de formatrice, la plupart nous sommes infirmières, on est là vraiment pour accompagner les soignants dans la prise en charge globale du résident. On essaie de faire ça de manière pluridisciplinaire avec les infirmières, les aides-soignantes, le cadre de santé, le psychologue éventuellement, puisque porter une protection c'est quelquefois mal accepté par un résident, par un patient. Et notre rôle donc est d'accompagner vraiment les soignants en les formant sur l'utilisation des protections effectivement, en les formant de façon à ce qu'ils comprennent ce qu'est l'incontinence avec des petites formations sur l'appareil urinaire, sur voilà, des choses comme ça, et en les accompagnant à définir un plan de soins qui sera vraiment adapté aux résidents du coup.